m'appelle Marina, ou la princesse au petit pois sur Instagram et sur... non, Instagram seulement, et sur Ravelry, et puis mon blog aussi, et sinon sur Ravelry, Rose sur B612. Voilà, ceci est un podcast créatif, essentiellement couture et tricot, un peu de crochet et de broderie de temps en temps, mais là, pour l'instant, essentiellement du tricot et de la couture. Voilà, je suis dans la vraie vie, je m'appelle Marina, je suis prof des écoles en Lorraine, juste à côté de Nancy, dans un petit village à côté de Nancy, et j'ai en charge une classe de CP CE1. Voilà pour cette année. Je reviens du coup pour un deuxième podcast. Le premier visiblement vous a plu, à ceux qui l'ont vu. Donc du coup ça m'a donné l'envie de faire le deuxième. Alors ça fait longtemps que je dois le faire et puis en fait et avec cette reprise là on est post-confinement. Avec cette reprise franchement j'étais crevée, fatiguée. On croirait pas comme ça. Hein, et non, entre le télétravail... là maintenant la reprise à l'école et également l'école à distance, il faut faire les deux. Et franchement, voilà. Donc du coup j'avais une telle tête que c'est bon, les valoches jusque là d'ailleurs on les voit toujours. Donc je vous ai évité la tête ultra déterrée de la petite Lorraine. Donc du coup voilà, donc j'ai patienté, on est lundi de Pentecôte et j'en profite pour enregistrer. Voilà, donc on va commencer par la couture. Voilà. Hello les amis, je remonte dans le temps, juste le temps de vous présenter du coup une de mes cousettes, une de mes dernières cousettes que je vais offrir du coup demain à ma belle-sœur pour son anniversaire qui avait lieu le 3 mai, mais comme nous étions en confinement, et je n'ai pas pu lui offrir et je ne l'ai pas vue depuis. Voilà, alors du coup je lui ai fait un chèche sur le patron Piqué Collégramme là, ou le blog Piqué Collégramme. Je l'adore, je voulais du coup le refaire. Alors il s'avère que là, comment vous dire, c'est un peu... je suis pas du tout satisfaite de moi. Non, pas du tout. Je suis pas très satisfaite, mais bon. Voilà, mes filles veulent absolument que je l'offre, donc on va le faire. Hein. Sinon, voilà. Donc je vous le montre, hein. Je vais arrêter de parler, vous montrer mon truc. Donc je ne suis pas satisfaite du tout. Alors j'ai utilisé... J'ai un peu l'impression que c'est un drap de bain à la fin. Non, je rigole, je plaisante. Il est tellement long. Donc j'ai utilisé du petit pan que ma soeur m'avait offert une fois à Noël. Et en doublure, alors un tissu qu'une amie de ma maman m'a donné en rouleau. Parce qu'elle travaillait dans un lycée. Enfin bref, ils n'avaient plus besoin des rouleaux. Et voilà. Et alors du coup j'en ai... je fais toutes mes toiles dedans. Bon, et un jour il s'arrêtera, mais bon pour l'instant voilà. Et donc là je fais la doublure parce que je trouvais que c'était sympa. Il y avait du bleu dans les petites fleurs là. Et du coup un petit bleu en rappel, un peu jeans comme ça. Qui passe un peu partout. Donc voilà. Donc je me suis d'abord assurée auprès de mon frère qu'elle portait bien du rouge. Hein, parce que rouge plus pompon rouge. Autant vous dire que ça pète. Donc ça va. A priori, elle en met. Alors ça démarre comme ça. Bon, je vais la repasser. Hop. Hop, et on y va. Et c'est parti. Donc là, XXL. Je vous fais la démo. Tic, tic, tic. On se voit plus, hein. Non, c'est sûr. Hein. Hop, la petite pointe. Hop. C'est reparti. On continue. Il y en a encore par là. Tac, tac, tac. Voilà, 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 voilà. Bon, voilà. Donc je l'ai essayé. Oui, c'est un grand chèche. Hein. Il est grand, grand, grand. Voilà. Hein. Je pense qu'il fait peut-être 2 mètres, je ne sais pas. XXL, je vous dis. Donc voilà, bon, je trouvais que c'était un petit... Ça fait du peps, cette couleur-là. Donc voilà, après je ne connais pas trop ses goûts vestimentaires. Hein. On se voit, mais c'est assez rarement quand même. Et puis, les sportives, alors je la vois plutôt régulièrement en tenue de sport qu'en tenue de ville. Donc voilà, donc voilà. Bon, j'espère que ça lui plaira. Voilà, ma petite cousette
Donc voilà, et comme là je tournerai, je l'aurais déjà offert avant de tourner, voilà, je voulais faire une petite, voilà, on remonte dans le temps. Et ben voilà, maintenant, reprise du podcast. Donc mes projets finis en couture. Alors je commence par une jolie robe d'un modèle de octobre. Alors je vous écrirai quel numéro d'octobre, parce que là franchement si je commence déjà à aller chercher, bien préparer le truc, hein. Déjà ça commence bien. J'ai pas pris le patron, j'ai pas pris le magazine. Bon, je vous écrirai là, ça passera là, non, dans le sens là. Voilà. Donc une petite robe cousue dans du tissu, alors pour mes filles, alors c'était censé être pour la petite, hein, pour Ninon, et puis en fait elle va la grande. Octobre c'est un peu le piège, hein, c'est que tu fais les mesures, les mensurations, tu dis oh bah elle met plutôt ça dans le commerce, je vais faire ça. Pff, pas du tout, hein. T'oublies, très mauvais choix. Bon bref, alors du coup voilà, donc on n'y a pas trop de recul. Donc voilà, c'est un tissu que j'ai dû payer, que j'ai acheté au marché au tissu l'an dernier avec ma copine Mélanie, au printemps dernier, enfin au printemps de l'an dernier. J'ai dû payer ça, allez, 3 € du mètre je crois. Un truc comme, je m'en suis sortie chaque coupon pour 6 €. Enfin bref, voilà, pas cher du tout. Alors un aspect, donc c'est aspect froissé comme ça, hein, pas plissé mais froissé. Donc, eh ben, comme vous le voyez, il est, on ne voit peut-être pas, bon, alors je veux pas la lumière, et en fait il est assez transparent, du coup j'ai dû tout doubler. Donc en haut je l'ai doublé, voilà, intérieur extérieur avec le même, et puis sur le bas par contre j'ai mis un voile de coton rose pâle, voilà, oh si mes souvenirs sont bons ça doit être de Mondial Tissu. Donc voilà, donc c'est assez simple, hein. Une partie haute. D'ailleurs là je pense qu'il va falloir que par derrière je refonce un peu avec un petit truc élastiqué là. Et puis voilà, une ceinture, froncée aussi là, froncée en haut, froncée en bas, voilà, dans le dos, voilà. Alors, c'était confinement, hein, alors autant vous dire que la pose de fermeture éclair, des fermetures éclair invisibles, j'en avais 0 en stock. Donc bah elle est visible, rose, hein, visible, voilà. Franchement ça dérange personne, en tout cas pas ma fille. Voilà, du coup, eh ben, la grande peut la mettre, elle est dans les tons bleus. Voilà, bon, un basique, hein. Franchement, rien de sorcier, hein. Du froncé à la jupe, à la taille, du froncé au-dessus, voilà, nickel. Bon, ça lui plaît, j'ai fait, voilà, j'ai quand même doublé, hein. À l'initiale, le patron n'est pas doublé, hein, donc j'ai tout, voilà, j'ai doublé le haut en guise de parmenture. Il y a juste la ceinture que j'ai pas doublée. J'ai doublé une petite jupette. J'ai fait un petit jupon classique, hein, que j'ai assemblé à la taille quand j'ai surjeté. Et pour assembler le bas. Voilà, basta. Et puis voilà, finition classique à la surjeteuse. Et du coup, j'en avais fait une deuxième. Donc plus grande, encore plus grande. Alors celle-ci, du coup, ça s'appelle projet en cours. Hein, vu que vous n'avez pas de fermeture éclair. Et franchement, là, depuis qu'on est déconfiné, j'y suis allée, mais j'ai pas pensé. Voilà, je suis allée pour d'autres tissus. On oublie, hein, parfois, hein, oui, voilà. Donc, eh ben, j'ai la même chose dans un ton rose pâle avec des jolies groseilles dessus. L'autre, c'était des rosiers foncés. Et là, ce sont des petits rosiers aussi avec des motifs de groseilles dessus. Bon, voilà. Donc, même principe, hein. Voilà, le haut à la taille, c'est la même, hein, c'est le même modèle en plus long. Voilà. Que j'ai également doublé avec un jupon rose pâle. Voilà, donc bah, elle n'est pas terminée, hein, donc voilà, elle est ouverte dans le dos. Voilà, il faut que j'aille chercher une fermeture rose pâle et je pense que très franchement, elle sera encore visible et non invisible, hein, parce que pour les enfants, c'est souvent. Moi, je me souviens quand on achetait des robes quand elles étaient petites, hein, on aimait bien Catimini, machin. IKKS, bah, Catimini, c'est les rois de la fermeture éclair invisible, hein, sauf que quand ils sont gamins, tu les rhabilles vite fait ou qu'ils aient de se rhabiller eux-mêmes et ils cassent la fermeture éclair. T'es content. Il faut reposer une fermeture invisible sur une belle robe Catimini. C'est bon, t'es ravi. Donc, pour les enfants, du voyant, c'est bien aussi. Voilà pour les 2 premières cousettes.
pour mes filles. Alors, je vais continuer pour mes filles et puis je passerai à la couture suivante pour moi. Alors, pour mes filles, il n'y a pas longtemps, j'avais vu, avant le confinement, hein, que Coxyphile à Lunéville, alors pour les habitués, pour mes amis habitués, je dis Lunétrou, hein, Lunétrou, donc il y a à Lunéville, il y a la mercerie Coxyphile, super gentille, toujours agréable, qui rend toujours service, vous avez besoin de quelque chose, elle commande. Besoin d'un patron, elle se renseigne, enfin voilà, tout bien. Je savais, j'avais vu sur sa page Facebook et Instagram qu'elle avait rentré des patrons de chez Icati. Alors elle dit Icati, je vous laisse le choix. Par habitude, moi je dis Icati. Peut-être que je me trompe, mais bon. Donc, je garde mes habitudes, Icati. Et qu'elle avait rentré du coup certains patrons. Et moi je rêvais d'acheter... Depuis quelques temps, j'hésitais. Je voulais le combo femme-enfant, enfin voilà, l'ensemble des patrons même and girl de Belle. Vous savez, l'ensemble... je vais vous le montrer, hein, vu que je l'ai acheté. L'ensemble sous-vêtements. Voilà, pour enfants. Voilà, et pour les mamans. Donc voilà, donc eh bien j'ai craqué, hein, j'y suis allée après le confinement et par chance elle avait les deux. Alors autant vous dire que j'ai pris les deux d'entrée de jeu. Je savais pas trop comment ça taillerait, j'avais vu que tous ceux qui avaient quand même eu l'idée et l'envie de le faire, tous ceux qui l'avaient fait déjà, trouvaient ça super. Donc du coup je me suis dit bon je pense que c'est une valeur sûre, hein, Cathy, j'y vais. Ah bah effectivement, une valeur sûre, franchement, alors... Le petit bouquin d'explication, super, bien fait, bien, franchement, voilà, vous avez toutes les possibilités. Voilà, c'est vraiment un patron multi-trucs, enfin multi-trucs, on aime les trucs. Voilà, avec vraiment beaucoup de possibilités. Donc alors, j'ai fait, pour ma petite, j'ai fait un Marcel déjà, et des culottes, et pour ma grande j'ai fait des shorties. Alors bon, il faut bien voir le petit papier erratum pour les mesures de biais élastiqués ou d'élastique souple ou de, comment on appelle ça, de bord-côte. Faut bien voir le petit erratum parce que c'était pas mon cas au début, j'ai dû recommencer, mais c'est pas grave. Il y avait pas, ça se joue à quelques centimètres, mais du coup voilà, j'en ai découpé trop, bon, c'était pas très grave. Voilà, donc super, franchement, je suis entre les explications, le patron qui taille bien et tout, je suis convaincue. Donc j'en ai fait, hein, évidemment. Une fois que tu te lances sur une, alors j'ai encore pas fait pour moi, ça va venir. J'ai pas pris le temps déjà, c'est ça surtout. Mais alors surtout en fait, comme j'avais démarré pour mes filles et que du coup tout tombe dans pas mal de mes chutes de jersey. Ah, c'était bonheur. Hein. J'ai tapé dans mes chutes, j'en ai évacué une paire. Hein. Et je sens que c'est vraiment pas fini. Donc au début on a essayé, on a testé. Donc le premier que j'ai testé c'était pour Agathe. C'est le petit shorty. Donc j'ai fait dans un reste de jersey, vous voyez. Pratique. Voilà, alors c'est un petit short. Et puis en haut en fait, bon parce qu'on était quand même encore post-confinement, hein, post-déconfinement pardon. Ça faisait quoi? Une semaine, 10 jours? Non même pas, je crois 3-4 jours. Hein. Ouais, 3-4 jours qu'on était déconfinés. Non, une semaine, plus d'une semaine, 10 jours. Mais voilà, donc l'élastique, il n'y en avait pas des masses, du biais élastique, il n'y en avait pas, enfin bref, donc j'ai pris les restes de bord-côte que j'avais et j'ai bidouillé. Franchement, c'est nickel, hein, j'ai mis un élastique à l'intérieur de 5 mm que j'avais. Et voilà, bingo, franchement, super, définition au top, hein. Donc vous faites le système du burrito, enfin c'est super bien expliqué hein, pour le bas. Voilà, donc là j'ai fait, c'est pas très propre, hein. Enfin c'est pas la meilleure que j'ai faite là. Voilà, normalement on fait, on coupe, voilà j'ai coupé au ras, vous voyez, j'ai fait un, ça veut pas, hein, ça veut pas faire mise au point, ça fait sur ma poire. Donc là, si vous voyez, voilà, j'ai fait le zigzag et j'ai coupé au ras.
Bon, voilà, écoutez, elle en est super contente. Du coup, j'étais lancée en avant Guingamp. J'en ai refait un deuxième, plus fleuri, hein, comme ceci. Voilà. Alors là, ce coup-ci, j'ai pas mis de bière à porter. J'ai découpé un petit... J'ai fait un faux biais. J'ai découpé une bande dans le jersey. Et hop, j'ai posé en haut en guise de ceinture. Et en dessous, j'avais placé le truc. Là, c'est pareil. Bon, ça fait un peu moins dégoût. Un peu plus joli, mais bon. Voilà, je sais. Mais en fait, en même temps, c'est montré comme ça sur le patron. Vous rajoutez pas, c'est marqué que la couture... voilà, que vous faites un rentré et hop, que vous faites un point zigzag, quoi. Donc voilà, le rentré et le point zigzag, voilà. Donc voilà, un deuxième. Allons-y. J'en ai fait une paire. Un troisième. Toujours des chutes, hein. Ça, je me souviens, c'était un ensemble... d'ailleurs, de octobre, d'il y a fort longtemps, quand ma puce avait 5 ans. Ouais, quand elle avait 5 ans, que j'ai cousu dedans. Je lui avais fait une petite robe avec un legging. Voilà, donc du coup, en complémentaire, vous allez voir, hein, parce que chez nous, on adore... Enfin, chez moi... chez nous, on adore les poids et les rayures. Ah oui, bingo. Et donc, j'avais fait un mélange de robes, pas de tissu sur ma robe. Et du coup, voilà. Donc, il me restait les deux. Et donc, voilà. 5 ans plus tard, elle a droit à la culotte à sortir. Voilà. Bon, 2 petits shorties comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour la grande. Elle en a eu 4 déjà de fait. Ça va vite, hein. Franchement, une fois que c'est fait, le patron est coupé. De toute façon, hop, zou, en avant. Hein. Et du coup, la petite... Elle, je lui ai fait, alors j'en incrusterai des photos parce que du coup, elle ne quitte plus ses sous-vêtements, elle me les fait laver, relaver, et hop, et c'est parti mon kiki. Donc j'avais fait un petit tas, là, sur mon bureau de couture, bon, vous savez pas, mais on est dans mon bureau de couture. J'avais fait mon petit tas pour préparer mon podcast, et j'avais dit, surtout, vous touchez pas, hein. Touchez pas, c'est ce que maman elle veut montrer. Mais bien sûr, on touche pas. Et là, j'arrive, une culotte en moins, le débardeur en moins. Bon. Donc, le débardeur, vous me croirez sur parole et vous verrez les photos que je mettrai là où après. C'est comme j'arrive à me débrouiller avec le montage, comme d'habitude. Donc voilà, donc je vous montre, pour celles qui ont déjà vu sur Instagram, les petits lapins. Et celle qui me manque du coup, c'est la petite souris. Parce que la petite souris a un succès phénoménal. Alors la culotte, plus échancrée. Hein, voilà, alors j'aurais bien aimé vous montrer l'autre parce que j'avais vraiment fait ça au mieux. Là, en fait, sur celle-ci, donc... Sur l'autre culotte que vous verrez du coup en photo, j'ai posé il me restait de l'élastique de lingerie. Donc avec le petit, vous savez, le petit croquet, je sais pas comment on dit, croquet ou la petite dentelle sur le bord là. Donc j'en ai placé partout, en haut, aux cuisses, enfin voilà. Donc jolie, belle finition, je trouve c'est vraiment beau, moi j'aime bien. Et là en fait, pour celui-là j'avais pas, donc j'avais du tout fin. Et sur ma surjeteuse, une singère de base, hein, un truc sans prétention, sans rien, de base quoi. Il y a un petit trou sur le pied de biche qui permet en fait de glisser soit un ruban, soit des choses comme ça, et soit du coup l'élastique pour que vous puissiez le poser en même temps que vous surjetez. Ça faisait longtemps que je me disais faudrait tester ça. Pouf, j'ai testé. Sur du coup le haut de la culotte, vous voyez, je l'ai posé. Alors je vais m'avancer en même temps, comme ça s'il fait la mise au point sur ma tête. Vous voyez, vous voyez. Voilà, et du coup, je trouve ça sympa. Alors au début je voulais faire un rentré, mais je trouve que non, c'est propre, propre comme ça. Bon, puis ça reste une culotte, hein, c'est pas non plus. Voilà. Alors du coup pour la cuisse, j'avais pas d'élastique, donc du coup j'ai fait le principe un peu la même chose que du bord-côte, sauf que du coup voilà j'ai fait avec du jersey. Donc voilà. Bon, je trouve que ça va. L'intérieur c'est pas dégueu. Oh. Alors je démarre. Je suis un peu nulle en zoom, machin. Dans mon téléphone, hein, donc pas changé. Bon, voilà. Bref, vous me croyez? Vous trouvez que ça se beau? Bon, on me dirait si vous trouvez ça beau ou pas. Donc du coup voilà, moi je trouve ça beau, propre, ça me suffit, ça me va, c'est pour mes filles. Donc voilà, donc là c'est la numéro 2, hein, vous verrez les petites souris plus tard ou là en même temps, voilà, les petits lapins.
lancer, j'ai fait, hop, dans les étoiles. Alors là, cette fois-ci, je l'ai posé quand même avec la surjeteuse, mais j'ai fait un rentré. Parce que, alors autant là, ça jurait pas parce que c'était blanc, autant là, je trouvais que ça jurait, donc j'ai fait un rentré. Parce que je trouve que ça aurait juré sur le rose. Voilà, pour faire propre comme ça. J'ai fait, pareil, un biais culotte que j'ai posé extérieur comme ça, vous voyez. Voilà, moi je trouve que ça va. C'est propre, voilà. Franchement, ça fait un peu comme les modèles petits bateaux, hein, moi les miennes. À mettre que ça. Enfin, maintenant non. Mais avant, elle ne mettait que du petit bateau. Bah là, ça va changer. Hein. Ça va être du maman aussi, un petit peu, c'est pas mal. Voilà, donc une rose comme ceci. Puis la dernière. Comme ça. Alors là, attention. Hein, attention aux yeux. Vous avez mis des lunettes. Ça pète. Voilà, bon, la même chose. Hein. En haut, du coup, j'ai fait un rentré. Hop. Voilà. Et par contre, dans celui-là, j'en avais suffisamment. Donc, j'ai taillé déjà. J'ai encore pas fait. Je n'ai pas fait la couture. Je n'ai pas assemblé. Un petit maillot de corps. Un petit débardeur. Comme ça, je lui ai fait. Voilà. Donc, le débardeur. L'autre débardeur que j'ai pris de. Pareil, du même patron. Et ben là. Donc, du coup, vous ne le verrez que en photo. Voilà. Mais c'est la même chose. Hein. C'est vraiment bien expliqué. Les explications sont claires, nettes, précises. Enfin, vraiment, c'est. Du bonheur, hein. Franchement, moi j'adore ce modèle, j'adore ce patron, enfin je recommande, hein, vraiment. Donc j'espère que ce sera pareil pour les femmes, que je vais m'en sortir de la même façon, parce que franchement, ça me plaît beaucoup. Puis alors le confort, les filles m'ont dit, hein, c'est les mêmes que chez Petit Bateau. Donc voilà, pas tout à fait le même prix du coup, hein, parce que dans des chutes de Jersey, autant vous dire que ça fait plaisir. Voilà, voilà. Et bah du coup on va passer aux cousettes que j'ai faites pour moi. J'en ai fait 2. Alors voici la première. J'ai cousu le top Ségur. On ne le présente plus, de Cozy Little World. Donc elle, de chez elle, j'avais déjà cousu le gilet et cardigan, donc Monceau. Monceau, et puis pour le pull, comment elle l'appelle, je sais plus. Monceau et je sais plus. Courcelles. Merci Marie. Courcelles, quand on a un petit peu de mémoire. Donc voilà, donc là j'ai fait le top Ségur. Alors j'ai fait le classique. Non, alors j'ai pas fait le classique. Non, on va pas dire ça parce que la base là. J'ai fait le dos, le devant classique, pardon. Et le dos, je l'ai fait froncé. Alors, j'avais fait comme ça l'assemblage, mais en fait ça mérite un petit point. Donc il faut que je reprenne avec un petit point derrière. Donc un point froncé. Donc ça c'est une chute que j'avais d'une... Alors ça c'est, si je me trompe pas, un tissu que j'ai acheté au Coupon Saint-Pierre il y a 2 ou 3 ans, quand on est allé à Paris, et ben à la Pentecôte, pile poil. Pile poil. Oh, je suis bien encadrée dans le... merveilleux. Je fais mal, hein. Pile poil à la Pentecôte, on y était allé. Et j'avais acheté des coupons de double gaz, ainsi que ce crêpe. Et j'en ai fait déjà l'année dernière une robe toute longue, une robe longue, je vous montrerai à l'occasion. Et il me restait suffisamment pour me couper ce top. Alors j'ai dit bah hop, en avant, c'était parfait. C'était ma toile, hein, parce que je voulais voir comment il taillait, je voulais voir comment c'était. Et parfait, franchement les bretelles, le reste, la parmenture, nickel. Enfin voilà, moi j'aime bien. Voilà pour le numéro 1. Et du coup le numéro 2, bah, je le porte aujourd'hui. Alors... Voilà, je me lève. Alors, j'aime pas trop faire ça. Je trouve que c'est toujours un peu bizarre et limite indécent. Enfin, bon, voilà. Bon, vous le voyez. Alors, j'ai fait, du coup, vous voyez, une version boutonnée devant. Et par contre, le dos, super génial. Vous voyez, classique ce coup-ci. Voilà, j'ai fait le classique. Donc, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que là j'ai fait boutonner devant, voilà, j'ai fait le côté original, il était devant, alors que sur le truc original, il était dans le dos. Donc voilà. Et ben les deux me plaisent. Je trouve un petit peu large, mon mari dit donc ça va. Bon, je trouve un peu large, un peu long. On verra pour les autres versions. Parce que bien sûr, il n'y en aura pas que 2. Hein, évidemment. Enfin, de toute façon, j'ai eu cousu celui-là, le premier. J'ai dit c'est bon, il me faut un nouveau bout de tissu là, c'est pas possible. J'en ai pas mal pourtant. Je suis quand même allée chez Mondial. L'excuse, c'était une robe pour ma fille, puis au final, ça s'est terminé, oui, du tissu pour ma fille, mais aussi pour moi.
Bon donc voilà, donc je l'ai cousu, il est vraiment bien, moi j'aime beaucoup. Alors les petits boutons du coup, ce sont des boutons, alors ça fait longtemps que je les ai. Parce que avant, dans une ancienne vie, je faisais pas mal de créations bijoux. Avec des boutons, pas mal comme la droguerie, vous savez, j'étais fan. Je passais chez la droguerie quand j'allais à Paris. Et là, voilà, hein, chaque fois je dépensais des milliers des cents chez la droguerie et je créais et j'en faisais des créations de boucles d'oreilles, de bijoux, de colliers, de machins. Et une année, j'étais dans le sentier. Je raconte ma vie là. J'étais passée dans le sentier parce que j'aime bien aussi. J'étais arrivée dans un magasin, comment il s'appelait? C'est pas non, je sais pas. Un grossiste de toute façon. Et là, j'avais craqué sur les boutons. Je faisais des colliers en nacre, en bouton de nacre. Et là, j'avais craqué dessus et j'avais acheté l'arc-en-ciel là, dans toutes les tailles. Donc j'ai un truc de... J'ai fait des colliers, certes, en arc-en-ciel de boutons, certes, mais bon, ça n'a pas non plus... Hein, j'en ai vendu quelques-uns, mais après, bon, il y avait du stock, quoi. Donc, bah, j'en ai pas mal en stock. Donc là, ça tombait bien. Bon, je ne trouve pas que ce soit le meilleur choix. Après coup, je me suis dit, oh, il aurait mieux valu en acheter des petits argentés comme ça qui pètent aussi un peu. Mais bon, voilà. J'avais pas envie de retourner au magasin. Moi, voilà. On est... Après, suite à ce confinement, je suis un peu en mode plutôt... moins je vois les gens, moins je brasse de monde, mieux je me porte. Voilà, c'est un petit peu un côté autiste qui ressort maintenant, hein. Et j'en suis très contente. Hein, moi, c'est le côté positif de la chose que je retiens. C'est que j'évite la foule. Vraiment, de plus en plus. J'évite la foule. Voilà. Bref. Et donc, je me satisfais de mes petits boutons. Ça tourne bien. Hop, nickel. Voilà, voilà. Et ben, je crois qu'on a fini pour les cousettes. Par contre, du coup, je vais passer sur le petit côté achat de tissu, du coup, hein, dans le côté couture. Donc celui-là que je présente pas. J'ai acheté 2 autres, du coup, chez Mondial quand j'y suis allée. Alors, de la double gaze. Alors, ma deuxième voulait une robe bleu marine de chez Tape à l'œil qu'on avait vu, qu'on avait repéré sur internet pendant le confinement. On regardait ce qu'on allait acheter quand on aurait le droit d'aller en magasin. Et puis, elle avait vu une robe bleu marine. Ça serait très jolie, mais qui malheureusement n'est plus en vente au magasin et n'est plus à la taille si on veut la commander sur internet. Non, hors de question que je commande sur internet, faire marcher la poste et tout. Même en cette période, je trouve que voilà, il est tout doux, hein, voilà. Tout le monde est content de reprendre, de ressortir, machin, mais bon, hein. Il est tout doux quand même. Donc du coup, je m'étais dit, bah je vais chez Mondial et puis voilà. Donc, je passe chez Mondial et je lui dis... Alors, elle voulait venir avec moi, j'avais dit non. Hein, les magasins, c'est bon. Et je tombe sur cette double gaze à pois doré. Oh, je me dis banco. Elle veut du bleu marine. Et en plus, je mets une petite touche fun de doré. Elle m'a perdu. Elle n'en veut pas, elle ne l'aime pas. Bon. Jusqu'à cela ne tienne, hein. Ça me ferait une robe, genre une seconde génie ou un autre truc. Il n'y a pas de souci, je trouverai toujours à faire. La grande, elle a déjà dit, oh bah sinon, moi j'en veux bien. Et pour la grande, du coup, j'avais trouvé un... Parce qu'elle a la peau très mate et je trouve que ça lui va vraiment bien le rose pâle. Donc un rose pâle avec pois doré. Donc la grande veut bien une robe là-dedans. Ah non, un haut. Un haut parce que du coup c'est ce que j'ai commandé chez Coxyphile. Je lui ai commandé. Elle a aussi les patrons Super Bison. Et je lui ai commandé... Alors attendez, parce que je devais avoir un petit papier là-dessus, non? Ah, je l'ai plus. Non? Et où mon petit papier? Ah, j'avais mis de côté. Ça commence bien. Bon, un petit papier. Non, un petit papier. Ça, c'est qu'elle était écrit ma commande de chez elle, de Super Bison. Un patron, je sais plus. Un haut avec un volant. Eh ben, Elodie BR qui vient de nous mettre, qui a fait là, il y a un mois, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas. Il y a quelques temps, son podcast couture. Elle l'a fait pour sa fille et puis une grande. Avec des volants comme ça. Et donc, Agathe voudrait ça. Donc, je pense que c'est ce qui va se passer là-dedans. Et si ça va bien, je lui ferai peut-être une version robe dans la bleu marine. Et puis, il n'y a pas des kilomètres pour que la petite veuille la même, hein, parce que souvent, on change d'avis. Eh oui, ce petit monde change d'avis. Donc, voilà. Pour mes achats. Un autre achat chez Coxyphile, du coup, cette fois-ci en tissu. Alors, pareil, j'avais vu avant le confinement, hein,
quand elle avait montré tous ses beaux patrons et ses jolis tissus qu'elle avait reçus, un superbe jersey. Alors, pour être précis, un French Terry, comme ceci. Oh, je le voulais. Alors, un petit peu cher hein, au mètre, mais bon, je le voulais. Alors, je m'en suis pris 60 cm. Je vais faire une jupe élastiquée, à la taille, en doré ou en argenté, ou en je ne sais trop quoi, un truc que j'ai en stock là, un gros élastique. Et boum, ça va y aller. Ça fera mi-saison du coup, parce que le French Terry quand même, hein, vous connaissez, c'est quand même un peu épais, un peu chaud. Je pense que là déjà, il commence à faire bien chaud, hein, on est déjà à 26. Je pense que moi, pas exagéré. Mais je l'adore, je l'aime d'amour. Hein. Alors c'est sûr que j'ai hésité avec un suite, c'est vrai. C'était un peu cher, je me suis dit, oh là, ça fait un peu cher le suite. Bon, j'ai dit, allez, si finalement ça me plaît pas, parce que c'est chargé. Alors j'ai dit, oh, une jupe au moins, je craque, je peux couper avec un haut uni, boum. Le pull, mettre un pantalon uni qui va bien avec. Il faut faire tout bleu marine. Ou alors rose pâle. Ouf, tout de suite, tu fais un peu bonbon, quoi. Pas trop de faire le bonbon. Donc voilà, mais alors il est magnifique, hein. Superbe. Hein. Franchement, au départ, je le prends, je savais pas trop quoi prendre. Enfin, dedans au départ, hein. C'est un peu limite ça. Voilà pour les achats couture. Et ben j'ai fait le tour. Hein. Après, c'est de la mercerie, de la bricole, pas trop besoin de savoir. Voilà. On va passer, je vois que ça fait déjà 28 minutes que je jacasse. On va passer au tricot. Alors, on va commencer par les projets terminés. Donc, la dernière fois, je vous parlais de mon Kentia que j'étais en train de tricoter. Et bien depuis, hein, forcément, il est terminé. Alors moi je l'adore, j'adore la couleur, j'adore le point, j'adore le haut. Alors je l'ai fait, oui, contrairement au modèle, hein, je l'ai fait uni. En fil nature de fil d'art. Couleur colza. Et moi j'adore ce point. J'adore. Voilà. Je l'adore, il est vraiment beau, je suis vraiment contente, contrairement à mon fail du number one, je suis ravie d'avoir fait celui-là. Voilà, il est vraiment beau, je l'aime d'amour. Alors c'est vrai que j'ai encore pas eu trop l'occasion de le porter, enfin une fois ou deux, mais parce qu'en fait soit il fait très chaud, soit il fait froid chez nous, vous savez c'est climat continental, hein. C'est la Lorraine. Alors voilà, ben, soit tu pètes de chaud, soit tu pètes de froid. L'intermédiaire, c'est un petit peu compliqué chez nous. Donc, du coup, bon, voilà. J'ai pas eu trop l'occasion de le mettre en tricot, en projet terminé. C'est tout. Je crois. J'en ai deux qui sont proches de la fin, mais qui ne sont pas finis. Donc là, du coup, on va passer au projet en cours, oui, qui ne sont pas terminés. Et là, je vous montre mon Margot, qui a avancé, certes, mais qui est loin de la fin et pour lequel je sens qu'il va être de nouveau loin de la fin, il va falloir des tricoter. Bref. Alors, oh, il est tout froissou. Tout froissé. Alors, le voici. Il est très beau. Moi, j'adore la couleur. Hein. C'est de la... Ah, bah là, je perds une petite maille sur la manche. Comme ça, je fais mes manches avec des toutes petites aiguilles, vous savez, comme ça. C'est un petit peu embêtant. Et j'ai pas de bloqueur, j'ai pas de petit panda. J'aimerais bien avoir des petits pandas, mais pas de petits pandas. Alors, j'ai fait une manche déjà. Que voici. Le devant. Là, voilà, j'en suis là, du devant. Je sais pas si on voit bien. Bon, j'ai pas mal avancé, hein, il est bien avancé. Donc voilà, en fait, ce que je fais, c'est que je monte, je sépare les... Enfin, j'avance, je sépare les manches. Hein, je fais un petit morceau du corps, je termine généralement mon écheveau. Et puis, une fois qu'il est terminé, hop, je fais une manche, puis j'attaque la deuxième. Sauf que j'ai essayé et que c'est trop large. Donc, je sens, et longue sans trop. Donc, je sens que je vais démonter toutes mes mailles torse, mes côtes torse, et reprendre. Parce que je trouve ça un poil trop large, voyez-vous. Là, ça me plaît moyen. Ce truc-là, bof. Ça m'arrive pile là. Moi, j'aime pas trop quand ça baigne, hein, quand ça traîne. Voilà, mais ça, franchement, Marie, c'est moche. Donc, Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va redémonter la manche.
je sens. Donc du coup, quand j'ai constaté ça, j'ai attaqué ma deuxième manche. Voilà, bon, je n'avais pas non plus... si, j'ai fait 11 cm, 12 cm, je crois. Pas énorme. Bref, donc là, ça a été un peu le... Ouh, la motivation est retombée. Parce qu'il faut détricoter. Voilà. Et moi, détricoter, c'est pas le truc qui m'enchante. Bon, après, je sais qu'il sera magnifique, que je le porterai, que... Bon, je vais me dépêcher, je vais le faire, et puis voilà. Hein, parce que sinon, pas le porter. Donc, il en est là, mon Lady Margot. Non, Margot. Je crois que Lady, c'est pas la peine de le mettre. Hein, c'est Lady Dandelion, mais c'est Margot. Donc, voilà. En parallèle, je fais le châle de... Comment elle s'appelle? Andrea Mori, le Fun Your Fade, que j'avais, je vous ai expliqué, j'avais un super fade que j'ai réalisé, pardon pour le bruit des règles, que j'avais amassé, des écheveaux que j'avais amassés à droite à gauche, et notamment avec beaucoup d'aide d'Angèle de chez Madeleine. J'avais trouvé un combo, mais alors magnifique, magnifique. Et donc lui, je ne l'avais pas montré parce qu'il était un tout petit bout, avancé d'un tout. Là, maintenant, je peux le montrer. Et là, il est beau. Enfin, il est beau. Pas fini, mais il est beau. Alors, je vous le montre en entier. Je sors la bête. Et donc, voilà. Moi, je le trouve beau. Je l'adore. J'adore les couleurs. Bon, il avance moins parce que, maintenant, j'en suis à X mailles. Je ne montre pas le nombre. Donc, voilà. Donc, je l'ai commencé donc en Malabrigo Glaze Pécan. Que je lui avais déjà pris, c'était l'année dernière, d'ailleurs. Transhumance au verger Une figue dans le poirier, dans les Vosges, près du Val d'Ajol, dans le sud du Val d'Ajol, côté du Val d'Ajol. Et voilà. Et j'avais également trouvé là-bas un autre coloris. Mais là, du coup, c'était chez Instant de Louise. Chez Louise, voilà. Donc, je me disperse. Bref, donc j'avais acheté celui-là. Et puis, celui-là, je l'ai pris aussi chez Madeleine, mais la fois à son tricoté. C'est du LITLG, là, la marque américaine, je crois. LITLG, LTG, LTLG, là, je sais plus quoi. Bref, coloration, c'est quoi? Je vais sortir mes étiquettes après. Ici, c'est du La Bien-Aimée. Alors, c'est celui-là qui vient de chez Louise. La Bien-Aimée, je l'adore. J'adore ce coloris. C'est Autumn Leaf. Pardon. Ça, c'est Glaze Pécan. Autumn Leaf. Celui-là, moi, je l'ai après. Ensuite, un deuxième de ces chez, pareil, de Madeleine, LTLG, je ne sais plus quel coloris c'est. Et celui-là, c'est le Fox de Tôt le matin Yarn, pareil, de chez Madeleine. En fait, Madeleine, j'en ai pris une paire. Pas toujours au même moment, mais j'en ai pris une paire. Ça, c'était à Transhumance. Ça, c'était à son tricoté. Bah, c'est portes ouvertes, pardon. Tricoté des portes ouvertes. Ça, c'était aussi au tricoté des portes ouvertes. Et celui-là également. Sauf que c'est au deuxième truc. Je fais, vous savez, petit peu par petit peu. Une fois que j'ai trouvé... Et la dernière couleur que j'ai mise là, pour l'instant. Mais je pense que je vais rappeler Madeleine, Angèle, pour lui dire que je veux je crois que c'est un Malabrigo ou un Madelinetosh. Je sais plus si c'est chez Malabrigo ou Madelinetosh. Un rouge. En fait, je veux rehausser, je veux un rouge. Donc là, c'est un... c'est la marque Les Petits Modèles. Non. Je sais plus. Si, ça doit être ça. Et c'est dans les tons... voilà. Je sais pas comment on dit. Lit de vin, rosé, voilà. Et je crois que je veux un ton, vous voyez, un peu comme mon tableau qui est là-haut, là. Un truc comme ça. Qui relève au bout. Un peu comme du coup, le Find Your Fade d'Andrea Mori. Alors, Marie, est-ce que tu nous sors tes étiquettes? Où est-ce que tu as tout rangé déjà? Ah oui, parce qu'en fait, tous mes restes, je les ai stockés. Je sais pas mes étiquettes. Flûte de flûte. Elles sont entre. Je vais regarder là. Je vais regarder là. C'est pratique, c'était pas très long. Oui, je les ai... Pardon pour le bruit de plastique.
Donc en fait j'ai suffisamment de reste, hein, vous voyez, glace pécan, tout ça. J'ai suffisamment de reste pour en fait me refaire, parce que je l'ai déjà fait une fois, le So Faded d'Andrea Mori toujours. Encore un petit peu de bruit. Pardon. Et oui, parce qu'en fait le but c'était ça. C'était qu'en fait je faisais le Find Your Fade et qu'avec les restes, j'enchaînais sur le So Faded pour avoir un complément. Alors, pour parler du patron, autant j'avais pas trop aimé le So Faded, et là, coucou Margeva, j'étais un peu raccord avec elle. J'avais pas trop aimé le So Faded parce que c'était un peu, voilà, le patron qui coûte un truc comme 8 €, 8 balles quoi, tu payes ça 8 balles. Et au niveau des explications pour le fade en question, hein, c'était des merden ziziches, comme on dirait par chez nous, hein, tu débrouilles toute seule quoi. Et j'avais moyennement accroché. Bon, j'avais fait mon truc, hein, mais je m'étais dit, bah franchement, c'est pas foulé, il aurait pu quand même nous dire les zones et tout, puis combien de rangs, enfin voilà, tu le fais ok à l'œil et tout, mais bon, je m'étais dit, bon, tu pouvais au moins préciser ça, quoi. Bon, c'était pas fait. Alors là, par contre, dans le Find Your Fade, elle te tient la main, de début à la fin. Donc là, voilà. Je suis plus contente et satisfaite de celui-là, de ce patron-là. Après, voilà, hein, c'est le même principe, je suis tout à fait d'accord. Bon, le So Faded, je l'avais fait il y a 1 an ou 2. Je démarrais un petit peu, je trouvais que, bon, voilà, tu pouvais t'accompagner, quoi. Donc, la Madeline Tosh Glaze Pécan, la voici. C'est ma première couleur. La deuxième, donc, Autumn Leaf, pardon. À chaque fois, c'est de la single, hein. De LITLG, j'ai bien dit ça, hein. Life in the Long Race. Voilà. J'adore ces couleurs. Elle a toujours des coloris de fou. Alors après, en pull, je sais pas ce que ça vaut, mais dans des châles, je trouve que c'est vraiment super. Couleur suivante, la bien-aimée. Donc aimée avec la single coloris Driftwood Graffiti. La mise au point. Tu repasseras sur la mise au point, Marie. C'est pas ça qui est ça. Il fait 0 quoi. 0 pointé. Fait sur quoi, mes doigts? Oh là là, loose. Bon bref, c'est pas très grave, hein, on croyait sur parole. Le suivant, ah oui, Terracotta, pareil, LITLG. Terracotta, voilà. Et puis, eh ben, mon fameux Fox de Tout le matin yarn, voilà. Et ben du coup, il nous manque, ah bah oui, parce qu'il est dans la pelote, non? J'ai le don de mettre, non? J'ai vite tombé de la pelote. Bon, le petit modèle, d'accord? Les petites laines, non, petit bout de laine, non? Le petit modèle, c'est la même. Et ben je mettrai en dessous. Voilà, ça évitera un erratum. Petit bout de laine. Bravo Marie. Et c'était un one of a kind, je crois. Bon bref. Donc voilà pour le deuxième projet en cours. Et le dernier. Alors, j'ai vu passer, parce que je suis son podcast, elle redémarre les podcasts, une maille créative. Donc j'ai vu son podcast et j'ai vu passer un post où elle disait que, enfin son podcast et un post où elle disait que elle ferait bien un cal avec le Good Vibes de Nadia Crétin-Léchelle. Et puis j'avais l'année dernière, ou il y a 2 ans, non l'année dernière, je m'étais inscrite pour le club printemps de chez Vilaine, de Marion, et j'avais reçu du coup des coloris assez printaniers. Et je me suis dit, ah bah, ça tombe bien. Il en faut 2 couleurs, un écheveau de chaque. Je savais pas trop quoi en faire. Je m'étais dit que ça irait pour un châle. J'ai dit, bah roule. Allez hop. Du coup, je me suis lancée dans ce cal-là. Et dans ce châle. Et je vais vous montrer où j'en suis. Donc alors, j'ai pris 2 coloris. Alors vraiment
clair. Hein. Alors, celui-ci, et c'est machin des bisous là. Bisous, 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 comment c'est le coloris? Provision de bisous. Alors, du coup, je vous dis ce que c'est. C'est de la light fingering. J'ai tenté ma chance quand même avec. Alpaga, donc c'est rêveuse fing. 70 alpaga, 20% de soie, 10 cachemire. Dégueulasse, quoi. Qui gratte, quoi. Hein? Pas du tout, d'une douceur magnifique. Bon, bah du coup, j'arrive plus à remettre dans mon... Ah, j'aime bien mettre au petit creux, tu sais. Hop là, j'aime bien mettre là-dedans, comme ça je le perds pas. Donc voilà, provision de bisous. Et puis le second, alors vas-y, je vais aller chercher l'autre. Un vert comme ça, un beau vert pâle, que j'aime beaucoup. Toujours du coup de Marion, de Vilaine, des Vilaines. Et là c'est pareil, un truc soyeux dégueulasse quoi. Ah oui, voilà. Malouine et soie, autant vous dire. Hein. 50% donc Falkland Superwash et 50% soie. Et bim. Ah ben voilà, en même temps ça tombe et en même temps je retrouve, pardon, le petit billet de Coxifil me disant, hein, je ne l'avais pas perdu finalement, il était tombé tout seul. Pour le patron, donc je vous le dis maintenant, hein, vous êtes contents? On est en plein tricot, mais je parle de la couture, allez allons-y. La robe blouse lemon de Super Bison. Bref, donc, voilà. Nous avons retrouvé le petit papier, c'est bien parce qu'il me le faut quand même quand je vais le chercher. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire de la Malouine et soie en coloris. Ah, j'ai pas dit coloris. Rodéo sur l'écume, non? Rodéo sur l'écume, exactement. Rodéo sur l'écume. Voilà, un beau vert, j'aime beaucoup. Voilà, des tons voilà, vraiment printaniers. Hein, et moi, je trouve que, voilà. Puis alors, d'une douceur, voilà. Je sens que ce châle va me plaire. Donc alors, j'essaye de le refourrer au centre de mon cake. J'aime pas quand c'est pas, voilà. Je remets dans mon petit pochon que j'ai fait moi-même par mes petits soins. Toudouk, avec l'île aux moines. Idéal, les vacances idéales, hein, c'est où? À l'île aux moines. Non, selon moi, les vacances idéales, chacun ses vacances idéales. Voilà. Mais moi, j'affectionne l'île aux moines tout particulièrement. D'ailleurs, cette année, ça va être compliqué d'y aller. Ça fait 6, 7, 8 ans qu'on y va tous les ans, et là, cette année, je sais pas trop comment ça va se passer. Hein, voilà, mais c'est pas grave. Ceci est autre chose, un autre débat. Mais bon, il y aura à tout ça, hein, c'est pas très grave. Hein. Donc, voilà, on commence ici, on y va, on fait des augmentations, des jetés, vous voyez. Voilà, voilà. Bon, alors, il n'est pas sur un grand câble, hein, donc voilà. Donc, j'ai fini toute la première partie et j'en suis, du coup, à la partie des sections de dentelle et puis, du coup, des rayures en même temps. Voilà, j'en suis là. Voilà, écoutez, moi, je trouve que dans l'ensemble, ça rend pas trop mal et je trouve que là, voilà, le passage des deux couleurs, c'est pas mal. Alors, à la caméra, il a l'air assez pétant, le vert. Il l'est pas, hein, franchement, il est beaucoup plus pâle, hein, plus atténué. Bon, voilà, mais c'est vrai que ça contraste bien. Normalement, pas trop, mais bon. Peut-être que au final, ça contrastera pas mal. Donc, voilà pour ce troisième projet en cours. Bon, il y en a d'autres, hein, vous vous doutez bien. Mais là, ils dorment. Ceux-là, ils dorment. J'ai quoi qui dort? Bah oui, j'ai un châle Leiana de Marie-Amélie Design l'année dernière, tôt le matin. Je pense qu'il me reste plus que ça à faire. Mais j'ai foiré un truc dans la dentelle. Du coup, j'ai essayé de côté. J'ai toujours pas détricoté. Voilà. Il me reste quoi? Bon, je mets d'une paire de chaussettes ou deux hein, en cours. Hein. Vous savez, le syndrome de la deuxième. Bim, clic, clic, c'est moi. Ah non, c'est pas le syndrome de la deuxième, moi, chez moi. C'est le syndrome du talon après coup. Je veux faire ça parce que j'aime bien faire du tube. Hein. Puis quand il faut faire le talon, ouais, bah j'ai plus trop envie. Bref, donc moi j'ai le syndrome du talon après coup. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre sous le... Ah oui, j'ai un Melody Hoffman de côté. Lequel là? Il me reste juste le haut et le haut là de devant.
du devant. Tout est fait. Il me reste juste partie droite ou gauche? Gauche. Et les 2 manches. C'est un autre pull. Flora, je crois. Modèle Flora. Et puis, donc il faut que je tricote complètement. L'autre. Et voilà. Et en HLN, je n'ai pas à vous montrer, je n'ai encore pas reçu, j'ai craqué. Hein, parce que, comment vous dire? Oui, fin du confinement, il y a eu un gros coup de mou, un petit souci de santé qui a mis un peu le moral au fond dans les chaussettes. Et puis, ça s'est avéré, bref, un coup de mou pour rien. Et du coup, on a soufflé, on était contents. Enfin, j'étais contente, mais on a soufflé en famille quand même. Et là, qui dit souffler, dit craquage. Hein. Donc là, il y a quoi? Il y a quelques jours, Aurélia a mis a mis à jour sa boutique, hein, la pelote vagabonde. Alors là, autant vous dire que là, pinch. Là, la carte bleue, elle a fait bim bam boum. Hein. Donc j'attends mes écheveaux. Bon, je vais craquer, mais doucement. Hein, si, un peu quand même. Pas le dire, un petit peu, oui quand même. J'étais tellement contente que voilà, hein, ça m'a un soulagement du coup. Fait que j'ai craqué. Voilà. Et ben écoutez, je crois que c'est tout pour ce que j'avais à vous raconter au niveau projet. J'ai envie, les envies, les envies. Ah non, j'ai oublié. Pour ma fille, je suis en train de faire un. Bravo Marie, t'as oublié, bon c'est pas grave. J'ai démarré le Love Note dans une laine de chez Lang, la Nova, que ma maman m'avait donnée parce qu'elle n'arrivait pas à en faire quelque chose, ça rendait pas. Elle devait faire un modèle de pull et puis ça rendait pas, elle aimait pas. Mais là, elle me l'avait donnée. Puis je savais pas trop quoi en faire, j'avais racheté des plots, d'ailleurs chez Coxyphile. J'avais commandé du rose et du rose pâle et du vert bleu comme ça. Pour faire un châle, au final, bah non, j'ai pas eu envie. Ça allait pas. Donc j'hésite toujours. Et du coup, mon fameux... Alors, ma fille appelle ça couleur bourguignon. Moi, je trouve que c'est un violine taupe, comme ça. Et ben, je lui fais du coup le Love Note pour ma grande. Donc là, je suis à une répétition de dentelle du Love Note. Moi, je le présente pas, puis vous le verrez là quand j'aurai bien avancé. J'aime pas trop montrer un tout début de truc. Je trouve que c'est recroquevillé. Je vous montre ça là. J'aime pas trop. Donc voilà. Et bien sûr, dans ma commande à la pelote vagabonde, Aurélia, il y a de quoi se faire un petit Love Note dans les coloris de dingue. Alors voilà, donc j'ai commandé ça. Et je pense également, je vais me tricoter. J'ai de quoi acheter, j'ai acheté aussi pour de quoi faire un... Bon, j'ai acheté une quantité pull ou gilet. Je pense que je me referai un gilet. J'aime bien les gilets en ce moment, je trouve que c'est bien plus pratique. Je me suis fait pas mal de pulls en tout, hein, enfin depuis que je tricote. Et au final, je les mets, mais j'en mets beaucoup moins quand même que des gilets. Et je trouve que c'est les gilets qui me manquent. Donc je pense que je me ferai... soit je me referai un Lady Dents de Lion, parce que je l'ai bien aimé, mon Lady Dents de Lion, je l'aime bien. Et soit je me referai un Margot, je l'aime bien déjà. Je l'ai pas fini, mais je l'aime déjà beaucoup. Voilà, je sais pas. J'ai le vitamine D aussi à me faire. Ça c'est prêt, il est dans un truc touc bobiné et tout. Et un qu'il faudrait que je fasse aussi. J'ai du stock en fait. Alors, je sais pas pourquoi j'ai craqué. Si, je sais pourquoi. Hein, c'est juste parce que j'avais besoin de me remonter le moral. Ah, point. Mais, si j'avais regardé mon placard, à laine, je n'avais pas besoin. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait du bien de temps en temps. Hein, de craquer un petit peu, ça fait pas mal. Donc voilà. Donc là, je vous raconte ma vie. On va arrêter pour le blabla. Hein, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, en espérant avoir terminé mon Margot, avoir fini mon Good Vibes et également mon Fan Your Fade. Allons-y, sacré challenge, vas-y Marie. On va faire ça. Et en couture, j'espère que j'aurai fait des nouveautés, des top ségures à gogo et puis des robes aussi, parce que je suis en mode robe, ce serait bien que... J'aime bien moi l'été, pour ça. Je coûte toujours plus grand. Donc voilà, écoutez, je vous dis, j'espère que ça vous a plu. Tout ce que j'ai présenté et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.
Alors, me revoici pour une petite partie tricot. Une petite partie FO en fait, où je me suis en fait allègrement plantée, n'est-ce pas? Plantée, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis plantée et je vous ai représenté une seconde fois mon Kentia. La fille qui est au top hein, sur la présentation du podcast. Non mais là, vraiment au top. Hein. Donc écoutez, je préférais laisser hein, ça. Je me suis dit que ceux qui suivaient auraient bien vu qu'effectivement, gros plantage, hein, voilà. Et du coup, je me suis dit que j'allais rajouter ce petit morceau. Alors je sais pas trop si je le mettrai au début, à la fin. Surprise, vous verrez bien. Voilà, donc gros plantage hein, sur le FO tricot. Bonjour quoi. Bref, c'est pas grave. Ça m'a mis un petit peu en boule quand je m'en suis rappelée. Et puis après, voilà. Après, ça m'a fait rire. Et je me suis dit, l'occasion de revenir à un moment ou à un autre dans le podcast numéro 2 et de présenter mon vrai FO. Hein, n'est-ce pas? Du moment. Bon. En fait, je l'ai terminé, je pense, une semaine, même pas, après la fin, après avoir mis en ligne le premier. Et je me suis dit, ouais, je vais peut-être pas en retourner un tout de suite. Déjà, un, c'était du job. Et puis deux, je savais pas si ça allait me plaire. Je sais pas si ça allait vous plaire. Et je sais pas si j'allais revenir. Donc, du coup, je vais pas tourner tout de suite. Mais du coup, à force d'attendre, voilà, j'en avais oublié le principal. Bon, donc, tout ça pour vous dire que j'ai réalisé, j'étais en train de réaliser, je l'avais sur mes aiguilles, un nouveau Rose Picotti de Elong Avecana que je venais de terminer de celui pour ma maman, le blanc, que je vous avais donc présenté. Et je m'étais aussitôt lancée sur la version rose pâle, dans la même laine d'ailleurs, la même catégorie de laine, qui est donc de la concept de Katia, coton cachemire, et sur laquelle j'avais craqué une fois en allant à un tricoté à Épinal. J'y étais passée totalement pour autre chose, pour ma maman, et au final j'avais acheté ça. Donc du coup voilà, me voilà avec mon rose picotti. Alors, parce que cette fois-ci je l'ai pas fait j'ai fait une petite taille parce que je trouvais que l'autre était trop ample, donc j'ai un peu réduit l'ampleur parce qu'il y a une aisance positive. Voilà, oui, alors là, c'est ma façon à moi de reconnaître le dos du devant. Je garde toujours un petit fil. Hein, je rentre pas tout. Je suis comme ça. Je crois que là, hein, je suis pas la seule. Voilà, voilà. Un petit fil par entrée, ça fait pas de mal. Et voilà. Et donc, voilà. Alors, je trouve qu'il a un super drapé. Le coton cachemire est beau. La dentelle, vous voyez. Moi, je trouve qu'elle est magnifique. Moi, j'aime bien. J'adore ce petit truc. Alors, légèrement froissé parce qu'il était dans mon armoire. Voilà, donc je disparais dessous. Donc, le voilà. Écoutez. Voilà, cette dentelle est magnifique. J'adore. Et donc voilà, j'ai réparé mon erreur. Je vous l'ai présenté. Voilà, voilà. Alors, promis, j'en ai plus. Hein, je me suis pas plantée. C'était celui-là, c'était pas l'autre. Donc voilà. Bon, je l'aime d'amour, hein, comme l'autre. Je le porte pas mal. Bon, là, ces temps-ci, il fait vraiment très chaud. Là, aujourd'hui, on a encore eu un bon 26 et tout. Il fait un peu chaud. Le matin, pas trop. Puis après, la journée, ça tape bien. D'ailleurs, je voulais vous montrer. Je porte là une Aldaya Dress de Pauline Alice. Alors, j'ai pas de recul hein, parce que là je suis sur mon bureau, donc je vous montre. Je monte en couture. Je montre ma couture. Alors qu'il y a déjà quelques années. Et donc voilà. Et donc je l'ai faite en version donc manche 3/4. Tout à fait, 7/8 peut-être. Et puis dans un beau petit. Voyez, un beau jersey que j'avais eu chez Self Tissu. Ils venaient de. Ouais, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient là. Et puis je l'ai fait en version robe. Marie. Ça permet de montrer son ventre aussi, c'est sympa. En version. On verra pas, j'ai pas assez de recul. Robe patineuse. Moi je vais pas monter sur ma chaise. Si, un petit peu comme ça. Oh là là. Bon, voilà. Vous voyez l'essentiel. Hein, voilà. De toute façon, le principal, c'est pas tant ça, c'était de réparer mon erreur sur mon tricot. Voilà, voilà. Donc voilà. Bon, après, voilà, pour ma couture, je l'adore. Moi, j'adore Aldaya Dress. J'en ai 3-4 en version manche longue 1, manche 3/4, manche 7/8, manche 3/4, une dans les tons moutarde, une rose pâle, manche courte.
J'ai encore pas fait manche raglan. Et alors, les autres, là j'ai fait col rond et devant. Les autres, je les ai fait en cache-cœur, cœur croisé, là, comme ça. J'adore. Franchement, je les aime bien. Bah, j'aime bien ce modèle. Donc voilà. Et bah écoutez, retour soit en plein milieu du podcast, soit à la fin. Je verrai bien comment je monte ça. Et sinon, je vous dis bye bye, à bientôt.